Bonjour. Nous vivons depuis quelque temps une accumulation d'événements impressionnants. Et Point de vue voudrait, dans cette émission, essayer de les comprendre. Des événements qui marquent la vie politique, la vie sociale, et surtout des événements dans le domaine du climat. Tsunami 2005, canicule 2003, des incendies, des inondations, des tremblements de terre bouleversants, causant, semant partout la mort et l'angoisse. Des événements politiques, le mur de Berlin qui s'écroule, les colons de Gaza qui doivent maintenant s'en aller. Eh bien oui, la question que nous posons, qui est d'ailleurs la première question de notre émission, a son importance. Les événements historiques ont-ils un sens? Si nous nous posons la question ainsi, il faudrait tout de suite se demander si l'histoire a un sens. Si l'histoire a un sens, les événements ont un sens. Tout juste après le 11 septembre, quelques mois après le 11 septembre, la revue L'Histoire faisait une analyse des 10 journées qui ébranlèrent le monde. Les historiens de la Sorbonne se sont penchés sur la question de savoir quand est-ce qu'un événement est historique. Un événement est historique lorsqu'on sent que le temps change, que quelque chose de différent va apparaître. Donc un événement qui détruit et reconstruit à la fois. Qu'un nouveau monde ou un autre monde va tout à coup faire son apparition, une nouvelle mentalité va s'exprimer. Je crois que cette définition est intéressante et par rapport à ces catastrophes que nous avons énumérées dans notre introduction, eh bien, nous pouvons dire en effet que certains de ces événements font que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme le monde d'hier. Et dans ce même dossier, ces historiens nous présentent 4 caractéristiques qui font d'un événement un événement historique. Ces caractéristiques sont, premièrement, l'intensité de l'événement. Oui, l'intensité de l'événement est quasi quantifiable. Combien de gens sont-ils impliqués? Quelle est l'ampleur du phénomène? Quelle est sa puissance de destruction? Le 11 septembre, noir de New York a été considéré d'emblée comme un événement formidable en raison du nombre de victimes, en raison des lieux hautement symboliques de Wall Street et du Pentagone. C'est à remarquer que le génocide rwandais a fait davantage de morts que la destruction des tours de New York. Mais le génocide rwandais n'est pas un événement historique. Son impact n'est pas planétaire. Malheureusement, c'est même dramatique dans une certaine mesure. Tandis que l'intensité de l'événement de New York est telle, eh bien, qu'on peut en parler de tournant historique. Et d'ailleurs, nous sommes tous conscients que depuis, il y a eu un tournant dans l'histoire de l'humanité. Deuxième caractéristique, l'imprévisibilité. Le prévisible ne fait pas événement par définition. Disons quelques mots en troisième lieu du retentissement de l'événement. Et là, bien sûr, reconnaissons que nous sommes dans un monde où la communication est devenue telle que du jour au lendemain, pratiquement au moment même de l'événement, eh bien, nous sommes des participants, nous sommes des témoins. De notre sofa, nous voyons le retentissement d'un événement. Et en dernier lieu, suivant ces historiens, les conséquences à court terme et à long terme de l'événement. Voilà donc 4 caractéristiques qui, semble-t-il, font des événements historiques. Et dans ce dossier de l'histoire, plusieurs événements sont indiqués, une dizaine sont indiqués comme étant des événements qui ont été des plaques tournantes dans l'histoire. L'incendie de Persépolis, l'invasion de Rome par les barbares, la Vienne qui a été assiégée par les Turcs, le tremblement de terre de Lisbonne, la Bastille qui est tombée, etc., etc. Comment la Bible envisage-t-elle les événements, l'histoire? Question importante. Et là, bien sûr, nous devons en premier lieu rappeler quelques éléments fondamentaux. Premièrement, l'histoire biblique est linéaire. Vous avez deux dimensions, deux interprétations de l'histoire. Une interprétation
cyclique de l'histoire, c'est l'interprétation des Asiatiques, des Orientaux. Le monde est une roue qui tourne constamment, et la réincarnation, n'est-ce pas, eh bien, se comprend que dans cette optique. Et ensuite, une interprétation linéaire de l'histoire. L'histoire aurait eu un commencement et marche vers une fin. Et là, la position biblique se rapproche de la position scientifique qui aussi pense à l'histoire comme déclare que l'histoire a eu un commencement et s'achemine vers une fin. Dans cette optique, eh bien, la Bible donne un sens aux événements, car cette histoire biblique s'achemine vers une fin qui a une signification particulière que nous aurons l'occasion de découvrir dans cette émission. Laissez-moi vous lire un texte que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques. Le deuxième livre des Chroniques au chapitre 12 et au verset 32. Des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Il semble qu'il y avait 12 tribus en Israël et chacune de ces tribus avait des dons particuliers. Et les fils d'Isaacar, qui sont au nombre de 200, avaient cette faculté de comprendre les temps. Certaines traductions disent qu'ils avaient l'intelligence des temps. L'intelligence, étymologiquement, signifie être capable de lire entre les lignes. Et je crois qu'il faut comprendre par temps tout simplement événement. Il est vrai que si vous prenez un livre de philosophie occidentale et que vous cherchez à comprendre la notion du temps, eh bien, ça ne sera pas très très simple. Les définitions seront extrêmement abstraites et on discute encore en Occident ce que signifie le temps. Mais en Afrique, temps égale tout simplement événement. Un jour, un vieux colon passait devant la hutte d'un vieil Africain qui avait la tête baissée et à la question « Que fais-tu » l'Africain répondit tout simplement « Je fabrique du temps ». Le colon ne comprit pas tout de suite ce que cela signifiait et l'Africain dut le faire comprendre qu'en fabriquant le temps, il ne faisait que penser aux événements récents de sa vie et aux événements prochains de sa vie, mais dans un futur très proche. Donc le temps dans la conception africaine égale événement. Et je crois que là, nous avons une définition tout à fait concrète, tout à fait simple, car en effet, lorsque nous disons que le temps passe, nous voulons dire que les événements de nos vies s'accumulent à une vitesse telle que nous ne sommes pas conscients combien le temps passe. Eh bien, ces fils d'Isaacar avaient la capacité de lire le sens des événements avec pour objectif de savoir ce qu'Israël doit faire, quelles sont les stratégies qu'Israël doit mettre en place pour son développement ou pour sa mission. Donc ce verset me semble capital. Et dans notre dernière émission, nous avons parlé des prophéties bibliques et les prophéties bibliques se situent dans cette perspective. Les événements annoncés en avance par Dieu ayant un sens par rapport à notre spiritualité, par rapport à notre foi. Jésus parlera aussi des événements, mais dans un langage différent. Dans Matthieu au chapitre 16, il dit ceci des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Bon, le Christ vit encore à une époque où les gens sont capables, à partir des petits signes, des symptômes du climat, de prévoir les choses. Un vent, une brise ou une impression quelconque suffisait pour déterminer s'il fera beau ou non. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique. Même avec toutes nos machines sophistiquées, nous n'arrivons même pas à prévoir, au-delà d'un certain temps, ce qui arrivera. Je me souviens combien les gens étaient extrêmement frustrés après cette canicule de 2003. Et dans les journaux, on voyait bien cette réclamation, cette colère. Comment se fait-il qu'avec cette météo aussi sophistiquée, on n'arrive pas à nous faire savoir ce qui adviendra? Eh bien, le Christ parle de signes des temps et demande à ses disciples d'être attentifs à ces signes des temps. Donc les événements ont, dans la pensée du Christ, un sens. Les événements annoncent des choses. Bien sûr, il ne faudrait pas interpréter tout d'une manière folklorique, interpréter tout d'une manière paranoïaque. Nous avons aujourd'hui des gens qui donnent aux événements toutes sortes de sens. Non, et
pour éviter justement de tomber dans le scoop médiatique, dans l'excitation apocalyptique, eh bien, je dirais tout simplement qu'on pourrait appliquer ce dossier de l'histoire sur le sens des événements, appliquer ce que dit ce dossier de l'histoire sur les événements au signe des temps. En d'autres mots, un événement est un événement historique et un signe des temps est un signe des temps par rapport à son intensité, par rapport à son imprévisibilité, par rapport à son retentissement et par rapport à ses conséquences. Quels sont les signes des temps envisagés par la Bible? Je me réfère au discours de Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24. Tout ce chapitre parle justement des signes des temps. Il nous a dit qu'il nous ferait faire attention à ces signes des temps. Eh bien, dans ce chapitre, le Christ présente différents tableaux, un tableau politique, un tableau social, un tableau écologique, un tableau moral de la situation du monde avant qu'il ne vienne. Par exemple, dans le domaine religieux, eh bien, il dira: méfiez-vous, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles. Toujours dans le domaine religieux, il dira que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. Dans le domaine politique, il dira: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et dans le domaine écologique, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Dans le domaine social, il rappellera les temps de Noé, les temps de Sodome et de Gomorrhe, eh bien, des temps de permissivité sexuelle, de dérèglement sexuel. Mais comme nous l'avons dit, à partir de ce dossier de l'histoire, l'événement est historique dans la mesure où il annonce l'arrivée de notre monde, l'émergence de notre monde. Et Jésus, justement, dans ce chapitre 24 des signes des temps, met l'accent sur sa venue, sur son royaume. Et il nous dit, à la fin de ce chapitre: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. En d'autres mots, ces signes sont là tout simplement pour vous permettre de veiller, d'être conscient, d'être sensible à l'arrivée de ce nouveau monde qu'il va inaugurer, à savoir le royaume des cieux. Donc, le sens de l'histoire est clair dans la pensée biblique. L'histoire marche vers un terme, et à ce terme de l'histoire émerge un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible nous invite à ne pas être troublés, à garder une certaine sérénité, une certaine confiance, car ce qui se passe n'est que le prélude d'un monde nouveau. Nous vous disons au revoir et à la prochaine émission.